Je m'appelle David et, pendant plus de 40 ans, j'ai proclamé la parole de Dieu devant ma congrégation avec toute la passion et la conviction dont je pouvais faire preuve. J'ai consacré ma vie à guider mon troupeau, à le guider à travers ses épreuves et ses triomphes, et à le ramener continuellement à la croix. Bien que mon parcours de pasteur n'ait pas été sans défis, j'ai puisé ma force dans ma foi et dans la communauté qui m'a soutenu. Pourtant, à l'aube de mes 70 ans, je me suis retrouvé confronté à une épreuve inattendue, une épreuve qui allait mettre à l'épreuve le fondement même de mon identité et de mon objectif. Au début, les changements étaient minimes, presque imperceptibles. J'ai commencé à oublier de petites choses, des noms de connaissances, des rendez-vous, des bribes de conversation. À l'époque, je considérais ces oublis comme une partie normale du vieillissement. Mais bientôt, les oublis sont devenus plus fréquents, plus troublants. Je perdais le fil de mes pensées au milieu d'un sermon, ou parfois j'égarais complètement mes notes de sermon. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé devant ma congrégation, les yeux fixés sur moi, et j'ai senti la panique monter en moi, car mon esprit n'arrivait pas à saisir les mots qui sortaient toujours si facilement de mes lèvres. C'est ma femme, Rachel, qui a été la première à remarquer les signes subtils du problème. Elle a observé que je me répétais souvent à la maison, que je confondais les dates ou que j'oubliais des événements importants. Un soir tranquille, alors que nous étions assis ensemble dans notre salon, elle m'a dit doucement, « David, je pense que nous devons consulter un médecin. Il y a quelque chose qui ne va pas, au fond de moi, je savais qu'elle avait raison, même si j'étais réticent à affronter la réalité. J'étais d'accord, mais je n'étais pas prêt à affronter la vérité. Lorsque le diagnostic est tombé la maladie d'Alzheimer, c'était comme si le sol sous mes pieds avait bougé. Le médecin m'a parlé avec gentillesse mais de manière pragmatique, c'est un stade précoce, mais cette maladie est progressive. Au fil du temps, vous risquez de perdre davantage de mémoire et de capacité cognitive. Le poids de ces mots m'a écrasé. Comment un pasteur, un homme appelé à proclamer la vérité de la parole de Dieu, pourrait-il continuer son ministère si son esprit n'était plus fiable? Cette question me consumait jour et nuit. Prêcher, conseiller, enseigner, voilà ce qui avait été ma vocation dans la vie. Sans cela, qui étais-je? La maladie s'est installée lentement mais sûrement en moi. J'ai commencé à m'appuyer davantage sur des notes écrites, même pour de simples conversations. Ma congrégation, toujours aimante et patiente, m'a rassuré en me disant que cela ne les dérangeait pas lorsque je trébuchais sur mes mots ou que j'oubliais une référence biblique. Mais cela ne me dérangeait pas. Je me sentais comme un échec, comme si je laissais tomber les personnes même qui m'avaient confié leur bien-être spirituel. Il y a eu de nombreux moments de désespoir. Je m'asseyais seul dans mon bureau, entouré de livres et de notes de sermons, et je criais à Dieu, « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cela arrive-t-il? N'ai-je pas été fidèle? N'ai-je pas tout donné pour te servir? Pourquoi me retirer le don même que tu m'as donné pour te glorifier? » Malgré mes prières sincères, les réponses ne sont pas venues comme je l'espérais. Mon déclin physique et mental a continué, et avec lui, un sentiment croissant d'isolement. J'ai commencé à me retirer des activités que j'aimais autrefois, de peur de me mettre dans l'embarras ou de mettre les autres dans l'embarras. Même ma vie de prière, qui était autrefois une source de force, est devenue tendue où mes pensées semblaient me trahir, s'échappant aussi vite que je pouvais les rassembler. Le point de rupture est arrivé un dimanche matin. J'étais en train de prêcher un sermon sur l'amour inébranlable de Dieu quand, à ma grande horreur, j'ai complètement perdu ma place. Mon esprit s'est vidé. Je ne pouvais pas me souvenir de ce que je venais de dire, ni de la direction que j'avais l'intention de prendre. La congrégation attendait patiemment, leurs yeux remplis de compassion, mais je pouvais sentir la chaleur monter sur mon visage. Finalement, j'ai admis ma défaite. J'ai fermé ma Bible et terminé le service plus tôt que prévu, me sentant humilié. En descendant de la chaire, une vague écrasante de honte et de défaite m'a submergé. Ce soir-là, je me suis confié à Rachel. Je ne pense pas que je puisse continuer à faire ça, dis-je, la voix lourde de résignation. À quoi sers-tu si je ne peux même pas prononcer un sermon sans m'effondrer? Rachel posa doucement sa main sur la mienne et dit, « David,
ta valeur ne réside pas dans ta capacité à prêcher. Ta valeur réside en Christ, et il ne t'a pas abandonné. Peut-être que c'est une période où il t'appelle à t'appuyer sur lui d'une manière différente. Ces paroles m'ont apporté un peu de réconfort, mais elles n'ont pas effacé le profond sentiment de perte que j'éprouvais. Je me sentais comme un navire à la dérive, sans plus être ancré dans le but qui avait autrefois défini ma vie. Mais un après-midi fatidique, tout a changé. Je me sentais particulièrement fatigué, mes pensées étaient confuses. Alors que j'étais assise dans mon fauteuil préféré, les yeux fixés sur les pages ouvertes de ma Bible, une vague soudaine de vertige m'a submergé. Avant que je puisse appeler Rachel, tout est devenu noir. Plus tard, j'ai appris que j'avais subi une grave crise, probablement une complication liée à mon état. Rachel m'a trouvé sans réaction et a immédiatement appelé une ambulance. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins ont travaillé d'urgence pour me stabiliser. Ma famille s'est rassemblée à mon chevet, leur visage rempli d'inquiétude et de peur. Je n'étais pas consciente de tout cela à ce moment-là. Tout ce que je savais, c'est que je me sentais m'éloigner. Je n'avais pas de douleur, mais un sentiment accablant de désorientation. Un instant, j'étais entouré par les sons chaotiques des moniteurs et des voix frénétiques. L'instant d'après, je me suis retrouvé plongé dans un silence presque tangible. Dans ce moment de silence, j'ai éprouvé quelque chose d'indescriptible, une paix et une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les fardeaux qui m'avaient accablé, à la fois physiques et mentaux, semblaient fondre. Je ne savais pas où j'allais, mais je ressentais une attirance inexplicable vers quelque chose ou quelqu'un. Et puis, en un instant, la lumière est apparue, pas dure ni aveuglante, mais douce, gentille et accueillante. Elle m'a empli d'une chaleur qui transcendait les mots, une chaleur qui me donnait l'impression de rentrer chez moi après un long et pénible voyage. À ce moment-là, tout le reste, la maladie, les doutes, les luttes semblaient si petits, si insignifiants, en présence de cette lumière. C'était comme si je me tenais au seuil de quelque chose de bien plus grand que tout ce que j'avais jamais connu. Et à ce moment sacré, j'ai su que j'étais porté par un amour et un objectif qui me porterait à travers tout ce qui m'arriverait ensuite. Je n'arrivais pas à saisir ce qui se passait, mais au fond de moi, je sentais que j'étais sur le point de vivre une révélation qui allait me changer d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. En avançant, j'ai laissé derrière moi la version brisée de moi-même qui avait été alourdie par la douleur et l'incertitude. Alors que je me dirigeais vers un amour et une paix que je n'avais jamais vraiment connus, j'ai senti une force inexplicable m'attirer en avant. Je me tenais là où peut-être que je flottais, c'est difficile à dire avec certitude mais à ce moment-là, j'ai ressenti une vague d'émotions accablantes tandis que je contemplais la scène autour de moi. En dessous de moi, je pouvais voir mon corps, allongé immobile sur un lit d'hôpital, pâle et sans vie, mais en quelque sorte en paix. Ma femme bien-aimée, Rachel, me tenait fermement la main, son visage gravé de chagrin, ses prières silencieuses entrelacées de larmes qui coulaient librement sur ses joues. Autour d'elle, nos enfants se tenaient dans un silence solennel, leur visage un mélange de peur et de chagrin. Le personnel médical se précipitait, leur urgence palpable alors qu'ils travaillaient fiévreusement pour me ramener. L'étrangeté du moment aurait dû être terrifiante. Après tout, je n'étais plus attaché au monde physique. Mais, curieusement, la peur n'était nulle part. Au lieu de cela, j'étais enveloppé d'un calme profond, comme si les fardeaux de ma maladie et les luttes de ma vie avaient été emportés. Je me sentais plus légère que jamais auparavant physiquement, émotionnellement, spirituellement au plus libre que je ne pouvais me souvenir de l'avoir jamais été. J'ai essayé de parler, de rassurer Rachel que j'allais bien, mais aucun son ne m'a échappé. Ce n'était pas parce que ma voix avait échoué, c'était parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas lié par les limites du royaume terrestre. Les mots me semblaient sans importance dans ce nouvel état. Au lieu de cela, mes pensées étaient vivantes, vibrantes, palpitant avec plus de clarté et de vérité que tout ce que j'avais jamais connu auparavant. Et puis, je l'ai vu. Une lumière différente de tout ce que j'avais pu imaginer. Ce n'était pas seulement une illumination, c'était une énergie, une présence, pulsant avec une chaleur et une vie que je pouvais ressentir au plus profond de mon âme. La pièce semblait remplie de cette lumière, mais elle ne m'aveuglait pas.
Au contraire, elle m'entourait d'une paix écrasante, d'une chaleur qui effaçait toute ma douleur, ma peur et ma confusion. Au sein de cette présence rayonnante, j'ai entendu une voix. Pas de la manière dont nous entendons les sons avec nos oreilles, mais au plus profond de mon être, je l'ai senti résonner dans mon âme. La voix n'était pas forte, mais elle était autoritaire, douce mais ferme, remplie d'un amour indescriptible. Samuel, m'appelait-elle en m'appelant par mon nom, tu n'es pas seul. À cet instant, tous mes doutes, toutes mes peurs concernant ma valeur et mon but se sont évanouis. Cette voix me connaissait pas seulement mon nom, mais tout ce qui me concernait. Elle connaissait mes luttes, mes moments de faiblesse en tant que pasteur, la culpabilité que je portais pour avoir douté du plan de Dieu pendant ma maladie. Et malgré tout cela, il n'y avait aucune condamnation. Seulement de l'amour. Poussé par quelque chose que je ne pouvais expliquer, je me suis mise à avancer vers la lumière. Je n'ai pas marché ni couru. Au lieu de cela, j'avais l'impression de glisser en avant, comme si j'étais doucement porté par une main invisible. Pendant un bref instant, l'hésitation m'a saisi. Je me suis demandé si entrer dans cette lumière signifiait laisser derrière moi tout ce que je connaissais, ma famille, mon ministère, ma vie. Mais l'attraction était indéniable, et à chaque instant, la réticence s'estompait, remplacée par une confiance que je ne comprenais pas entièrement. En franchissant ce seuil, le monde physique a commencé à s'estomper, se retirant à l'arrière-plan comme s'il s'agissait des derniers vestiges d'un rêve fugace. Ce qui l'a remplacé était au-delà des mots un royaume de paix et d'amour où le temps et l'espace perdaient tout sens. Ce n'était pas le paradis, pas encore, mais c'était quelque chose de sacré, un pont entre le temporel et l'éternel. Plus je m'approchais de la lumière, plus elle semblait se transformer. Ce n'était pas seulement une source de rayonnement, c'était la vie, la vérité, la présence. Ce n'était pas un objet, mais un être, vibrant et débordant de sainteté. Pourtant, je n'éprouvais aucune peur. Toutes les angoisses et les incertitudes qui m'avaient tourmenté autrefois se sont dissipées, comme si elles n'avaient pas leur place dans cet espace sacré. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti entier, non seulement guéri de ma maladie, mais complet d'une manière que je ne pouvais même pas commencer à expliquer. La voix a parlé à nouveau, cette fois plus distinctement, « Viens, Samuel. Il y a quelque chose que tu dois voir. » Bien que je ne sache pas ce qui m'attendait, j'ai fait confiance à la voix. C'était comme rentrer chez moi, comme si j'avais toujours connu cet endroit mais que je venais juste de le trouver. En tant que pasteur, j'avais parlé de l'amour de Dieu à de nombreuses reprises, mais ici, à cet instant, je ne me contentais pas d'en parler, j'étais entouré par lui, immergé en lui, et je ressentais son étreinte totale. Mon voyage dans la lumière semblait intemporel. Cela aurait pu durer des secondes ou des heures, je ne pouvais pas le dire. Tout ce que je savais, c'est que j'étais guidé vers quelque chose d'extraordinaire. La lumière ne me guidait pas seulement, elle me transformait. À chaque pas, ou plutôt à chaque mouvement, j'avais l'impression de me débarrasser des fardeaux de mon existence terrestre. Mes doutes, mes insécurités, même la fatigue causée par des années de maladie, tout cela disparaissait, me laissant à vif, ouverte et vulnérable devant la présence divine qui m'attendait. La lumière se déplaçait, comme si elle se séparait pour révéler quelque chose ou quelqu'un qui m'attendait. Bien que je ne puisse pas encore le voir clairement, je sentais sa présence comme une vague de certitude inébranlable. Mon cœur, ou la partie de moi qui restait encore dans ce royaume, s'emballait d'impatience. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que j'étais sur le point de rencontrer celui qui avait toujours été avec moi à chaque instant de ma vie, même lorsque je me sentais le plus seul. Puis, alors que la lumière devenait encore plus brillante et plus concentrée, une paix profonde m'envahit, faisant taire toute question persistante dans mon âme. À ce moment-là, j'ai su sans l'ombre d'un doute que j'allais rencontrer Jésus, non seulement le Jésus dont j'avais prêché pendant des années, mais le Sauveur vivant qui avait marché sur la terre, était mort pour l'humanité et était ressuscité. Alors que je me tenais au seuil de cette rencontre divine, une larme a coulé sur ma joue, non pas de tristesse, mais d'un immense sentiment de gratitude et d'émerveillement. Je ne savais pas ce que Jésus allait me dire ou me montrer, mais je savais, au plus profond de moi-même, que tout ce qui allait arriver me changerait à jamais.
Avec une anticipation tremblante, j'ai fait un pas en avant, laissant derrière moi les dernières traces de mes doutes et de mes peurs terrestres, prête à embrasser la vérité et l'amour qui m'attendaient en présence de mon Sauveur. La lumière rayonnante s'est ouverte doucement devant moi, comme si elle m'invitait à entrer dans quelque chose qui dépassait de loin ma compréhension. Et puis, il était là, Jésus. Les mots ne suffisent pas à exprimer l'ampleur de ce que j'ai ressenti en sa présence. Ce n'était pas seulement son apparence, bien que sa beauté et son éclat défient toute description terrestre. C'était son essence même, pure vérité, pur amour, pure autorité. Chaque partie de lui rayonnait le divin, une présence si écrasante qu'elle transperçait mon âme. Jésus me connaissait, non pas comme un ami ou un membre de la famille vous connaît, mais comme le Créateur connaît sa création, intimement et complètement. Alors que je me tenais là, bouleversé et sans voix, il a souri, un sourire si chaleureux, si rempli d'amour, qu'il semblait guérir des blessures dont je ne savais même pas l'existence. David, a-t-il dit, et sa voix ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu jusque-là. Ce n'était pas seulement un son, elle résonnait profondément en moi, emplissant chaque partie de mon être de paix et d'un étrange, mais bienvenu, sentiment de responsabilité. Tu as porté beaucoup sur tes épaules. Tu as servi fidèlement, même dans tes luttes. J'ai ressenti une douleur dans ma poitrine, pas une douleur physique, mais une douleur émotionnelle profonde, comme si j'étais vu si pleinement à ce moment-là. Chaque sermon que j'avais prêché, chaque doute que j'avais enfoui, chaque exemple de faiblesse et de force, défilait devant moi. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, seulement de l'amour. Pourtant, dans cet amour, j'ai vu un miroir qui reflétait non seulement qui j'étais, mais aussi qui j'étais censé être. Seigneur, ai-je murmuré, la voix tremblante. J'ai essayé. J'ai essayé d'être fidèle, mais j'ai échoué. J'ai douté. J'étais fatigué. Je me suis arrêté, submergé par les émotions qui me submergeaient. Mes pensées ont vacillé. Jésus s'est approché, bien que je sois resté debout, j'avais l'impression que je devais tomber à genoux en signe de révérence. Ses yeux ont rencontré les miens et je n'y ai vu aucune condamnation. Au lieu de cela, j'ai vu de la compassion et une profondeur de compréhension qu'aucun humain ne pourrait jamais reproduire. Ta maladie n'était pas une trahison, a-t-il dit, d'une voix douce mais ferme. Cela faisait partie de ton voyage. Même dans tes moments les plus faibles, tu n'étais jamais seul. Je t'ai porté, David. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Pendant des années, je me suis senti abandonné, me demandant pourquoi Dieu me permettrait, moi, un pasteur, de succomber à une maladie aussi débilitante. Pourtant, ici, en présence de Jésus, je me suis rappelé que je n'avais jamais été abandonné. Jésus a continué, son ton inébranlable. Vous avez fait beaucoup pour mon Église, mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Vous devez comprendre comment mon peuple prie, comment il adore et comment il vit sa foi. Tout est devenu obscurci par l'incompréhension. Ces paroles m'ont profondément frappé. J'aurais voulu argumenter, dire que j'avais fait de mon mieux pour enseigner la parole telle que je la comprenais, mais en sa présence, je savais qu'il n'y avait pas de place pour la défense seulement pour l'écoute. Il a commencé à parler, et ses paroles ont fait l'effet d'un baume pour mon âme et d'un feu dans mon cœur en même temps. Beaucoup croient que l'adoration est une question de rituel, de dire les bons mots ou de suivre les bonnes traditions. Mais la véritable adoration ne se limite pas aux bâtiments ou aux cérémonies. C'est une posture du cœur. Il a parlé de la prière non pas comme d'une série de requêtes ou de récitations par cœur, mais comme d'une conversation vivante avec Dieu, une communion qui transcende les mots. Quand mon peuple prie, dit-il, je n'entends pas seulement leurs paroles. J'entends leur cœur. Et trop souvent, leur cœur est accablé par la peur, la culpabilité et la performance. Ils ont oublié que ma grâce suffit. Ces paroles m'ont transpercé comme une lame. Combien de fois ai-je prié par obligation, ou prêché sur la grâce tout en me sentant secrètement indigne de la recevoir? Combien de membres de ma congrégation ont fait la même chose, croyant qu'ils devaient gagner l'amour de Dieu au lieu de simplement s'y reposer? Pendant qu'il parlait, il m'a montré des visions,
pas de manière trop dramatique, mais d'une manière profondément personnelle. J'ai vu des images de personnes priant, certaines avec une foi sincère, d'autres en train de marchander désespérément avec Dieu. J'ai vu des églises remplies de gens chantant des louanges, leur voix s'élevant vers les cieux, mais leur cœur était distrait, déconcentré. Puis, j'ai été témoin de moments d'adoration silencieuse et intime, une femme âgée priant silencieusement dans sa chambre, un enfant chantant une douce mélodie à Dieu, un homme agenouillé seul dans un champ. Ce sont ces prières qui semblaient briller d'une lumière unique. L'adoration n'est pas une question de performance, a dit Jésus. C'est une question de présence. Il s'agit d'être avec moi, de faire confiance à mon amour et de laisser cette confiance guider votre vie. Ces paroles m'ont à la fois réconforté et convaincu. J'ai pensé aux innombrables sermons que j'avais prêchés, aux événements que j'avais organisés, aux nombreuses façons dont j'avais essayé de faire fonctionner l'Église sans problème. Avais-je été tellement concentré sur le fait de faire pour Dieu que j'avais oublié d'être simplement avec lui? Puis, Jésus m'a regardé avec une intensité que je n'oublierai jamais, une intensité que je ressens encore aujourd'hui, même en racontant ce moment. Samuel, ta mission n'est pas terminée. Tu dois revenir et leur dire. Dis-leur de revenir à moi, pas à leur tradition, pas à leur peur, mais à moi. Une pointe de peur m'a saisi à l'idée de retourner dans le monde que j'avais laissé derrière moi. Mais Seigneur, ai-je dit, je ne sais pas s'ils m'écouteront. Je ne sais pas si je suis assez fort. Il a souri à nouveau, et à ce moment-là, c'était comme si la lumière qui l'entourait devenait plus brillante, plus rayonnante. Tu n'as pas besoin d'être assez fort, a-t-il répondu. Ma force s'accomplit dans la faiblesse. Fais-moi confiance, Samuel. Tout comme j'ai guéri ton âme, je guérirai ton corps et te donnerai la force de porter mon message. Je me tenais là où plutôt, j'existais là en admiration devant lui. Chaque question que je posais semblait trouver sa réponse en sa présence, non pas par des mots, mais par qui il était. Il était la réponse, la vérité que j'avais cherchée toute ma vie. « Veux-tu venir ?» demanda-t-il. Bien que ce ne soit pas une question au sens traditionnel du terme, c'était une invitation que je savais que je ne pouvais pas refuser. « Oui, Seigneur, dis-je d'une voix ferme, bien que mon visage fût baigné de larmes. J'irai. » Après cela, la lumière commença à changer et je me sentis attiré en arrière, non pas par réticence, mais par un sentiment de détermination que je n'avais jamais connu auparavant. Je savais qu'à mon retour, je ne serais plus la même, et les gens qui entendaient ce que j'avais à dire non plus. Alors que je me tenais là, baigné de son rayonnement, Jésus commença à me révéler des choses, des vérités qui transpercèrent mon cœur et éclairèrent des domaines que j'avais autrefois négligés ou mal compris. Ce n'était pas une vision comme je l'avais imaginé, ce n'était pas une séquence onirique ou une mise en scène théâtrale. C'était une connaissance qui s'est installée profondément dans mon âme. Ces paroles ont atteint au-delà de mes oreilles et directement au plus profond de moi, révélant des choses qui étaient à la fois humiliantes et transformatrices de vie. Il a d'abord parlé d'adoration, pas le genre d'adoration que j'avais prêché ou dirigé depuis une chaire, mais quelque chose de beaucoup plus profond, plus profond. Samuel, commença-t-il, sa voix lourde à la fois de tristesse et d'espoir, mon peuple s'est égaré dans l'adoration. Ils se rassemblent en mon nom, mais leur cœur est souvent loin de moi. Une vague de culpabilité m'envahit alors qu'il disait cela, car je savais qu'il me parlait aussi. Combien de dimanches avais-je été devant ma congrégation, dirigeant l'adoration, alors que mon propre cœur était distrait par les notes de sermon, les chiffres de fréquentation ou le poids de mes responsabilités? Combien de fois avais-je fait les choses machinalement, pensant que l'acte d'adoration en lui-même était suffisant? Jésus continua, l'adoration ne concerne pas les chants que vous chantez, les mots que vous dites ou les rituels que vous suivez. Il s'agit de l'état de votre cœur. La véritable adoration est une réponse à mon amour, un abandon, une offrande de tout votre être. Tandis qu'il parlait, il m'a montré des aperçus de l'adoration dans le monde entier. J'ai vu de grandes cathédrales remplies de gens chantant des hymnes, leur voix forte, mais leur cœur distrait. J'ai vu des mains levées en louange, mais leurs esprits concentrés sur leur lutte, leurs projets, leur peur. Et puis,
j'ai vu des moments plus calmes, les douces prières dans des espaces privés où quelqu'un à genoux seul dans sa chambre, les larmes coulant sur son visage, un enfant fredonnant un simple air de gratitude, un homme inclinant la tête en silence dans un champ. Ces moments brillaient d'une lumière divine, indubitable et pure. « Voyez-vous la différence ?» demanda Jésus, son regard pénétrant mais doux. Ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, c'est l'authenticité. Lorsque l'adoration vient d'un cœur ouvert, reconnaissant et pleinement présent, elle touche le ciel. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. « Seigneur » ai-je murmuré, je le vois maintenant. Je vois à quel point j'ai raté cela, comment je me suis tellement concentré sur la conduite de l'adoration que j'ai oublié de vraiment m'adorer moi-même. Il sourit, et il n'y avait aucune condamnation dans son expression, seulement un amour débordant. « Tu n'es pas seul dans cette situation, Samuel. Beaucoup de mon peuple ont perdu de vue ce que l'adoration est censée être. C'est pourquoi je te renvoie, pour leur rappeler, pour les aider à retrouver le chemin vers moi. » Puis, Jésus aborda le sujet de la prière, et je sentis mon cœur se serrer. La prière avait toujours été un élément central de mon ministère, quelque chose sur lequel j'avais prêché d'innombrables fois, mais alors qu'il commençait à parler, je réalisais à quel point ma compréhension était superficielle. La prière, dit-il, n'est pas un rituel ou un devoir. C'est une bouée de sauvetage, une connexion au cœur du Père. Mais trop souvent, mon peuple l'aborde comme une liste de contrôle, une routine ou un moyen d'obtenir ce qu'il veut. Ces paroles ont touché profondément mon âme, convaincantes et éclairantes à la fois. J'ai réfléchi aux prières que j'avais faites, tant de prières pleines de requêtes, de formules et même d'une touche de performance. J'ai pensé à la façon dont j'avais enseigné à ma congrégation à prier, en mettant souvent l'accent sur la persévérance et la structure, mais en négligeant l'importance de l'intimité et de l'abandon. Jésus m'a montré d'autres aperçus, cette fois de personnes en train de prier. Certains récitaient des mots mécaniquement, leur esprit loin du moment présent. D'autres négociaient avec Dieu, offrant des promesses en échange de bénédictions. Mais il y avait aussi ces rares moments de prière brute et sincère, quelqu'un criait en désespoir de cause, quelqu'un murmurait ses remerciements, quelqu'un restait simplement assis en silence, s'imprégnant de la présence de Dieu. Ces prières, comme les moments authentiques d'adoration, portaient une lumière qui semblait atteindre directement le ciel. « Tu vois, Samuel » demanda Jésus. La prière ne se résume pas aux mots que vous dites ou au temps que vous y consacrez. Il s'agit de la connexion. Il s'agit de venir à moi avec un cœur ouvert, que vous vous réjouissiez, que vous soyez en deuil ou que vous vous reposiez simplement dans mon amour. Une boule s'est formée dans ma gorge alors que je pensais à la façon dont j'avais abordé la prière et dont j'avais enseigné aux autres à l'aborder. « Seigneur » ai-je dit, la voix tremblante, j'ai tellement manqué de cela. Je pensais que je leur apprenais à prier, mais je vois maintenant que je leur apprenais à suivre une formule. Il a posé une main sur mon épaule, et la chaleur de son toucher m'a rempli à la fois de réconfort et de détermination. « Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais, Samuel, mais maintenant tu en sais plus. Et avec cette connaissance vient la responsabilité de la partager, d'aider les autres à redécouvrir le pouvoir de la prière. » Il m'a alors montré quelque chose qui m'a laissé complètement sans voix. Ce n'était pas une vision de personne priant ou adorant, c'était une vision de lui-même à genoux dans le jardin de Gethsémane. Je pouvais ressentir son angoisse, son désespoir, son abandon alors qu'il priait le Père. C'était le moment le plus intime et le plus vulnérable auquel j'ai jamais assisté, et cela m'a fait trembler. « Ceci, dit-il d'une voix douce mais ferme, c'est la prière. Il ne s'agit pas d'obtenir ce que tu veux. Il s'agit d'aligner ton cœur avec la volonté du Père. Il s'agit de confiance, d'abandon et de relation. » Un voile sembla se lever de mes yeux et pour la première fois, je compris vraiment ce que la prière était censée être, non pas une transaction, mais une transformation, non pas une liste de demandes, mais une communion avec le Créateur. Alors que la vision s'estompait, Jésus me regarda avec une intensité qui me coupa le souffle. « Samuel, quand tu reviendras, voici ce que tu dois leur apprendre. Montre-leur comment adorer en esprit et en vérité. Montre-leur comment prier du plus profond de leur cœur,
rappelle-leur que je ne suis pas un Dieu distant mais un Sauveur aimant qui désire ardemment une relation avec eux. J'acquiesçai, les larmes coulant sur mon visage. Je le ferai, Seigneur. Je ne sais pas comment, mais je le ferai. Il sourit et la lumière autour de lui sembla devenir encore plus brillante. Tu n'y arriveras pas seul. Mon esprit te guidera, te fortifiera et parlera à travers toi. Fais-moi toujours confiance, Samuel. Après ces mots, j'ai ressenti un changement, une sensation d'attirance qui m'a dit que mon temps dans ce royaume divin touchait à sa fin. Mais je n'ai ressenti ni peur ni tristesse. J'ai senti un objectif brûler en moi, une mission que je savais que je ne pouvais ignorer. J'étais prêt à revenir, prêt à partager ce que j'avais vu et appris, prêt à aider les autres à retrouver le chemin du cœur de Dieu. Alors que je me tenais dans la lumière de sa présence, Jésus a commencé à me montrer des choses que j'ai du mal à exprimer avec des mots, des choses qui étaient à la fois belles et terrifiantes. Ce n'étaient pas des rêves ou des images telles que nous les comprenons, mais des réalités que je pouvais ressentir, goûter et connaître d'une certaine manière au plus profond de mon être. Sa voix, pleine d'autorité et de compassion, m'a guidé à travers tout cela, m'enracinant même si j'étais submergé par ce que je voyais. La première chose que j'ai vue, c'était le paradis. Ce n'étaient pas des nuages ou des portes dorées comme nous l'imaginons souvent, mais un lieu d'une beauté et d'une paix indescriptibles. Il y avait de la lumière partout, pas dure ni aveuglante, mais chaleureuse et vivante, comme si c'était la présence même de Dieu. Les couleurs étaient plus vives que tout ce que j'avais jamais vu, et il y avait une harmonie dans tout, une symphonie de joie et d'amour qui résonnait avec mon âme. Il y avait des gens, mais ce n'étaient pas que des gens, ils étaient radieux, reflétant la gloire de Dieu d'une manière que je ne pouvais pas pleinement comprendre. Leurs visages brillaient d'une paix et d'un épanouissement qui me faisaient souffrir de nostalgie. Je me sentais attiré vers eux, comme si chaque fibre de mon être était attirée vers cet endroit, cette présence, cette maison. Ceci, a dit Jésus, sa voix ferme et pleine d'amour, est la plénitude de la vie avec le Père. C'est le lieu que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment et qui ont confiance en ma grâce. Je pouvais sentir les larmes couler sur mon visage tandis que je prenais tout cela en considération. Le Seigneur, murmurai-je, c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est à cela que nous sommes destinés, n'est-ce pas? Il hocha la tête, ses yeux rencontrant les miens. Oui, Samuel, c'est à cela que j'ai appelé toute l'humanité, l'unité avec le Père, la joie en sa présence et la paix qui vient de me connaître. Mais juste au moment où je sentais mon âme être soulevée par la beauté du paradis, tout changea. La lumière s'est atténuée et j'ai été emmené dans un autre endroit, un endroit qui a fait frémir mon cœur. C'était l'enfer, et c'était aussi réel et tangible que le paradis l'avait été. Le contraste était frappant et écrasant. L'enfer était un lieu de séparation, pas seulement de Dieu mais de tout ce qui est bon et vrai. L'air était lourd, oppressant et étouffant. Il n'y avait pas de lumière, seulement des ombres qui semblaient se tordre et se tortiller, reflétant l'angoisse des âmes piégées là. Les cris de regret et de tristesse résonnèrent d'une manière qui transperça mon être, et je ressentis leur douleur comme si c'était la mienne. Ce sont ceux qui ont rejeté ma grâce, dit Jésus, sa voix emplie de tristesse. Ils ont choisi l'orgueil plutôt que l'humilité, l'égocentrisme plutôt que l'abandon, et ils ont refusé le don du salut que j'offre gratuitement. Je pouvais à peine respirer en regardant. Le désespoir était palpable, et cela m'écrasait l'esprit de voir les conséquences de se détourner de l'amour de Dieu. Seigneur, dis-je, ma voix tremblante, comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il choisir cela? Il me regarda, ses yeux remplis à la fois de tristesse et de détermination. Samuel, j'ai donné à l'humanité le libre arbitre. Mon amour ne peut pas être forcé. Il doit être choisi. Et bien que ma grâce soit suffisante, beaucoup refusent de l'accepter. Ils s'accrochent à leur propre voix, à leur propre compréhension, et ils ferment la porte à la vie que j'offre. J'ai senti un poids s'abattre sur moi, un fardeau que je n'avais jamais connu auparavant. Que puis-je faire, Seigneur? Comment puis-je les aider à voir? Il a souri, même si son expression était toujours triste. C'est pour cela que tu es ici, Samuel. Je t'envoie non seulement pour prêcher,
mais aussi pour avertir. Le temps est court et le cœur de beaucoup est loin de moi. Ils ont besoin de savoir qu'il est urgent de se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Il a ensuite parlé de grâce et l'atmosphère a changé à nouveau. J'ai senti une chaleur et une lumière revenir, même si cela n'a pas effacé la lourdeur de ce que je venais de voir. La grâce, a dit Jésus, est le fondement de tout. Elle ne se mérite pas, Samuel. C'est un don qui m'a tout coûté mais qui est donné gratuitement à tous ceux qui le recevront. Il m'a montré des aperçus de personnes qui s'efforcent, travaillent et essaient de gagner leur place dans la faveur de Dieu. J'ai vu l'épuisement, la frustration et la futilité de leurs efforts. Puis j'ai vu ceux qui avaient accepté sa grâce, des gens qui étaient imparfaits mais qui s'étaient soumis, ne faisant pas confiance à leur propre justice mais à la sienne. Ils rayonnaient d'une paix et d'une joie qui provenaient du fait de savoir qu'ils étaient aimés et pardonnés. « Vois-tu la différence ?» demanda-t-il, d'une voix douce mais ferme. « Ce n'est pas une question de ce que tu peux faire, Samuel. C'est une question de ce que j'ai déjà fait. C'est le message que tu dois rapporter ou le message de la grâce. » J'ai hoché la tête, me sentant à la fois indigne et profondément reconnaissante. « Je le ferai, Seigneur. Je le leur dirai. » Mais il n'avait pas fini. Son expression devint sérieuse et sa voix portait une urgence qui fit battre mon cœur. « Samuel, il y a plus. Mon peuple est distrait. Ils sont pris dans les choses de ce monde, la richesse, le pouvoir, le confort et ils m'ont oublié. Même dans leur adoration, ils se sont tournés vers l'intérieur, se concentrant sur eux-mêmes au lieu de se concentrer sur ma gloire. J'ai senti une boule dans ma gorge alors qu'il continuait. Dis-leur, Samuel. Dis-leur de revenir à moi avec un cœur sincère. Dis-leur de laisser tomber leur orgueil, leur peur, leur besoin de contrôle. Le temps presse et je rappelle mon peuple à moi. Ces paroles ont brûlé mon âme, ne laissant aucune place au doute. Ce n'était pas seulement une mission, c'était une responsabilité, un appel que je ne pouvais ignorer. Alors que les visions s'estompaient et que je me tenais à nouveau dans sa lumière, j'ai senti le poids de ce que j'avais vu et entendu. Le paradis et l'enfer n'étaient pas des concepts abstraits ou des réalités lointaines, ils étaient réels, tangibles et urgents. Aussi réels que le sol sous mes pieds et l'air que je respirais. La grâce n'était pas seulement une doctrine, c'était le battement de cœur de l'amour de Dieu, le don qui pouvait tout changer. Jésus m'a regardé une dernière fois avant que la scène ne commence à changer. « Va, Samuel, dis-leur ce que tu as vu, préviens-les, guide-les et rappelle-leur mon amour. Je suis toujours avec toi. » Avec ces mots, je me suis senti tiré loin de moi, la lumière s'estompait et le poids de ma mission devenait plus lourd à chaque instant qui passait. Je savais que lorsque je me réveillerais, rien ne serait plus jamais comme avant. Quand j'ouvris les yeux, la pièce était un flou de son blanc et étouffé. Une étrange clarté m'envahit, comme si mon esprit avait été nettoyé du brouillard qui l'avait obscurci pendant des années. Le premier visage que je vis fut celui de Rachel, ses yeux écarquillés d'incrédulité, des larmes coulant sur ses joues. Le poids de sa main agrippant la mienne me calma tandis que j'essayais de reconstituer où j'étais et ce qui venait de se passer. « Samuel, murmura-t-elle, la voix tremblante. Tu es réveillé. » J'essayai de répondre, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Lentement, j'acquiesçai, mes lèvres formant un léger sourire. La pièce éclata en un mélange de halètements et de mouvements précipités tandis que l'équipe médicale m'entourait, vérifiant mes signes vitaux et posant des questions que je pouvais à peine traiter. Mon cœur battait fort, non pas à cause de la peur, mais à cause de la conscience accablante que j'étais de retour. J'étais revenu du bord de l'éternité. Ce n'était pas seulement le fait d'avoir survécu qui choquait tout le monde, c'était aussi la façon dont je me sentais. Mon corps, autrefois affaibli et fragile, semblait maintenant plein d'énergie. Mon esprit, auparavant embrumé par la confusion provoquée par la maladie d'Alzheimer, était clair et net. Je me souvenais de tout, de chaque visage, de chaque nom, de chaque passage des Écritures dont j'avais eu du mal à me souvenir. Le poids de l'oubli avait disparu, remplacé par une clarté qui semblait presque divine. Les médecins étaient stupéfaits. Ils parlaient à voix basse,
leur visage mêlant crainte et confusion. « C'est impossible », a dit l'un d'eux en secouant la tête en examinant mon dossier. Il n'y a aucune explication médicale à cette guérison. Je voulais leur dire qu'il y avait une explication, mais les mots ne venaient pas encore. J'avais besoin de temps pour assimiler ce qui s'était passé, pour saisir pleinement l'ampleur de ma rencontre avec Jésus et les vérités qu'il m'avait révélées. Rachel me tenait fermement la main, son expression oscillant entre joie et incertitude. « Tu es là », répétait-elle sans cesse, comme si le dire à voix haute rendrait la chose plus réelle. Les jours suivants, je suis resté à l'hôpital en observation. Le personnel a fait passer test après test, essayant de comprendre comment un homme qui était à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer pouvait soudainement retrouver une fonction cognitive complète. Ils n'ont pas trouvé la moindre trace de la maladie. C'était comme si elle n'avait jamais existé. C'est un miracle, a finalement admis l'un des médecins, sa voix teintée d'un mélange d'incrédulité et de révérence. Mais le véritable miracle n'était pas seulement ma guérison. C'était le message que j'avais été renvoyé pour délivrer. Alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, mon esprit repassait les scènes saisissantes dont j'avais été témoin, les paroles que Jésus avait prononcées et le poids de la mission qu'il m'avait confiée. Je savais que je ne pouvais pas garder cela pour moi, mais l'idée de le partager me remplissait d'un mélange d'urgence et d'inquiétude. Comment les gens réagiraient-ils? Me croiraient-ils? Comprendraient-ils? Ma première démarche a été de me confier à Rachel. Tard dans la soirée, alors que l'hôpital devenait silencieux, je lui ai tenu la main et je lui ai tout raconté. Je lui ai décrit la lumière, l'amour immense que j'avais ressenti en présence de Jésus et les leçons qu'il m'avait enseignées sur l'adoration, la prière et la grâce. Ses yeux se sont remplis de larmes tandis qu'elle écoutait, sa prise sur ma main se resserrant à chaque mot. Quand j'ai eu fini, elle s'est assise en silence pendant un moment avant de parler. « Je te crois », a-t-elle dit doucement, sa voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. « Samuel, ceci est un cadeau. Tu dois le partager. » Son soutien m'a donné le courage dont j'avais besoin pour passer à l'étape suivante. Quelques jours après ma sortie de l'hôpital, j'ai invité chez moi deux de mes amis les plus proches, tous deux pasteurs. Alors que nous étions assis dans le salon, je leur ai raconté mon expérience en détail, sans rien omettre. Leurs réactions ont été mitigées. L'un d'eux écoutait avec un respect silencieux, hochant la tête de temps en temps et posant des questions réfléchies. L'autre semblait plus sceptique, les sourcils froncés alors qu'il essayait de comprendre ce que je disais. « Samuel, a-t-il finalement dit, c'est incroyable, mais penses-tu vraiment que les gens vont l'accepter ? C'est beaucoup à encaisser. » Je comprenais son hésitation. Même moi, j'avais du mal à comprendre pleinement ce qui m'était arrivé, mais je savais aussi que je ne pouvais pas laisser la peur ou le doute me retenir. « Je ne m'attends pas à ce que tout le monde croie, » ai-je répondu, mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du message. Il s'agit de ce que Jésus m'a montré, l'urgence de revenir à la véritable adoration, la puissance de la prière sincère et la grâce incroyable qu'il offre à chacun d'entre nous. Le pasteur qui écoutait tranquillement s'est penché en avant, les yeux remplis d'un mélange de curiosité et de conviction. « Samuel, je pense que tu as raison. Ce n'est pas quelque chose que tu peux garder pour toi. Les gens ont besoin d'entendre cela. » Encouragé par leurs réponses, j'ai commencé à faire de petits pas pour partager mon histoire plus largement. J'ai commencé avec ma congrégation, en choisissant un dimanche matin pour parler ouvertement de mon expérience. Debout à la chaire, j'ai regardé les visages familiers de ma famille d'église, me sentant à la fois nerveux et déterminé. « J'ai quelque chose à partager avec vous », commençai-je, la voix ferme malgré le poids de mes mots. Ce n'est pas facile d'en parler, mais je crois que c'est quelque chose que Dieu veut que vous entendiez. En parlant, j'ai vu toute une gamme d'émotions dans la congrégation, le choc, l'émerveillement et même quelques larmes. Certaines personnes hochèrent la tête en signe d'accord, tandis que d'autres échangèrent des regards incertains. Mais lorsque j'ai terminé, l'atmosphère dans la salle avait changé. Il y avait un sentiment d'émerveillement et une soif renouvelée de compréhension. Les réactions ne s'arrêtèrent pas là. Au cours des semaines suivantes,
j'ai reçu d'innombrables messages de personnes profondément touchées par mon témoignage. Certaines ont partagé leur propre lutte spirituelle, tandis que d'autres ont simplement exprimé leur gratitude pour le rappel de l'amour et de la grâce de Dieu. Il est devenu clair pour moi qu'il ne s'agissait pas seulement de mon expérience. Il s'agissait d'allumer un sentiment renouvelé de foi et de détermination chez les autres. Pourtant, tout le monde n'était pas réceptif. Certaines personnes, même au sein de ma propre congrégation, ont remis en question la validité de mon histoire. Comment savons-nous que ce n'était pas juste un rêve, a demandé une personne. Et si c'était juste ton esprit qui te jouait des tours? Mais ils ne m'ont pas découragé. Je savais ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu et le pouvoir transformateur de cette rencontre. Je savais que ma responsabilité n'était pas de convaincre tout le monde, mais d'être fidèle à la mission que Jésus m'avait confiée. En continuant à partager mon histoire, j'ai ressenti un sentiment croissant de paix et de détermination. La guérison de mon esprit et de mon corps était miraculeuse, mais le véritable miracle était le message de grâce, d'amour et d'urgence que j'avais été envoyé délivrer. Ce n'était pas seulement une histoire, c'était un appel à l'action, un rappel que le temps est court et que l'amour de Dieu attend quiconque l'accepte. Je savais qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, mais j'étais prête. À chaque pas, je sentais la présence de Jésus me guider, comme il l'avait promis. Lorsque je suis remonté en chair pour la première fois depuis ma guérison miraculeuse, une vague d'émotion m'a submergé. Le sanctuaire était bondé et l'air bourdonnait de curiosité et d'anticipation. Ma congrégation, qui avait prié sans relâche pendant ma maladie, me regardait maintenant avec un mélange d'admiration et d'attente. Ils savaient que quelque chose d'extraordinaire s'était produit et j'étais prêt à partager la vérité. J'ai commencé par un moment de silence, observant les visages des personnes que j'avais servies pendant des années. Ma frère et sœur, ai-je dit, ma voix ferme mais pleine d'émotion, je me suis déjà tenu ici de nombreuses fois auparavant, mais aujourd'hui c'est différent. Je suis revenu du seuil de la mort avec un message que je crois que Dieu veut que vous entendiez. Alors que je racontais ma rencontre avec Jésus, la salle est devenue silencieuse. J'ai décrit l'amour et l'autorité écrasante en sa présence, les leçons qu'il a partagées sur l'adoration et la prière, et les visions du ciel et de l'enfer qui m'ont changé à jamais. Chaque mot semblait lourd, non pas parce qu'il me concernait, mais parce qu'il portait la vérité que Jésus m'avait confiée. J'ai partagé l'avertissement que Jésus avait donné sur la façon dont l'adoration s'était éloignée de son véritable but. Nous nous concentrons trop sur les rituels, les apparences et les routines, ai-je dit, ma voix résonnant dans le sanctuaire. Le véritable culte n'est pas une question de perfection ou de performance. Il s'agit d'une véritable connexion avec Dieu. Il s'agit de nous humilier, de rechercher sa présence et de le laisser transformer notre cœur. Pendant que je parlais, j'ai vu les gens hocher la tête, certains essuyant des larmes. Je pouvais sentir le Saint-Esprit se déplacer dans la salle, brisant les barrières de l'orgueil, de la peur et de la complaisance. Ce n'était pas seulement un sermon, c'était un appel à l'action, un plaidoyer pour le renouveau dans un monde qui s'était trop habitué à une foi superficielle. Je me suis ensuite tourné vers les leçons sur la prière. Jésus m'a montré que la prière n'est pas seulement un rituel ou une liste de contrôle, ai-je dit, ma voix tremblant de conviction. C'est une bouée de sauvetage, une conversation, un endroit où nous déposons nos fardeaux et invitons Dieu à agir dans nos vies. Lorsque la prière vient du cœur, elle a le pouvoir de tout changer, nos circonstances, nos cœurs et notre relation avec lui. La congrégation écoutait attentivement, beaucoup d'entre eux étaient visiblement émus. Je pouvais sentir le poids des paroles de Jésus peser sur mon cœur, et je savais que ce message n'était pas seulement pour eux, il l'était aussi pour moi. J'avais passé des années à prêcher sur la prière et l'adoration, mais maintenant je les comprenais d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. J'ai terminé mon message par un défi direct. Jésus m'a dit de vous avertir, ai-je dit, d'une voix ferme mais compatissante. Nous n'avons pas l'éternité. Il est urgent de revenir à Dieu avec un cœur sincère, d'arrêter de jouer à l'église et de commencer à vivre notre foi. Il ne s'agit pas de peur, mais d'amour. L'amour de Dieu attend chacun de nous, mais nous devons le choisir. La réponse a été immédiate. À la fin du service,
les gens se sont attardés, formant de petits groupes pour prier et partager leurs propres difficultés. Certains se sont approchés de moi avec une gratitude larmoyante, d'autres avec des questions et quelques-uns avec scepticisme. J'ai accueilli chaque réaction, sachant que les graines de la vérité avaient été plantées. Au cours des semaines qui ont suivi, les répercussions de ce sermon se sont propagées bien au-delà de notre Église. Les gens ont commencé à inviter des amis et des membres de la famille au service, et les rassemblements de prière sont devenus plus nombreux et plus fervents. J'ai reçu des lettres et des courriels de personnes qui avaient été inspirées par mon histoire, certaines racontant leur propre rencontre avec Dieu et d'autres cherchant des conseils sur la façon d'approfondir leur foi. Mais le cheminement n'a pas été sans difficulté. Certains membres de la congrégation ont eu du mal à accepter mon expérience, se demandant si elle était réelle ou simplement le résultat de ma maladie. D'autres ont résisté aux changements que je leur demandais, s'accrochant aux routines familières qui leur semblaient sûres. Ces moments ont été difficiles, mais ils m'ont rappelé les paroles de Jésus sur l'humilité et la grâce. Je savais que je ne pouvais forcer personne à croire. Mon rôle était simplement de partager la vérité et de faire confiance à Dieu pour faire le reste. L'un des moments les plus puissants s'est produit lors d'un événement de sensibilisation communautaire. J'ai partagé mon histoire avec un groupe de personnes qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église. Alors que je parlais de l'avertissement donné par Jésus et de l'urgence de revenir à Dieu, j'ai vu l'espoir briller dans leurs yeux. À la fin de la soirée, plusieurs d'entre eux avaient décidé de commencer leur propre cheminement de foi, et j'ai ressenti un immense sentiment de gratitude pour l'opportunité de faire partie de leur histoire. Au fil des mois, ma vie est devenue un témoignage du pouvoir transformateur de la grâce de Dieu. Ma guérison a été miraculeuse, mais c'est le renouveau spirituel qui a vraiment défini mon cheminement. J'ai commencé à prendre la parole lors de conférences, à partager mon expérience avec des pasteurs, des dirigeants d'église et des croyants de tous horizons. À chaque fois, j'ai mis l'accent sur le même message, l'amour de Dieu est réel, sa grâce est suffisante et son appel à revenir à lui est urgent. En réfléchissant à ce cheminement, j'ai réalisé à quel point j'avais changé. Je n'étais plus le même pasteur qui avait lutté contre le doute et la complaisance. Jésus avait ouvert mes yeux sur la profondeur de son amour et la puissance de sa vérité, et j'étais déterminé à passer le reste de ma vie à partager cela avec les autres. À tous ceux qui écoutent mon histoire, j'offre cet encouragement, n'attendez pas pour chercher Dieu de tout votre cœur. Ne vous contentez pas d'une foi superficielle ou de rituels vides de sens. Jésus vous invite à une relation réelle, transformatrice et éternelle. Faites ce pas et vous ne serez plus jamais le même. Je vous invite à partager vos pensées, vos difficultés ou vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous. Votre parcours compte et ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement dans notre recherche de la vérité et notre marche dans la foi. Et si mon histoire vous a inspiré, je vous encourage à regarder d'autres témoignages de l'amour et de la grâce de Dieu. Chacun d'eux nous rappelle que, peu importe où nous en sommes dans la vie, Dieu est toujours prêt à nous rencontrer à bras ouverts.